Zéphirin, depuis qu'il a fait mural ça là. Il y a quelques temps, oui. Il y a quelques temps, chaque année, les mentres me font partie. Et puis, quand il y a là, nous loin là, nous presque fini. On a fini non mois là. Ou dit chaque année, c'est-à-dire depuis qu'il année ou travaille sur bon, je tracé, ça a 3 ans, 3-4 ans. Et comment on travaille mural ça? Bon. On travaille le matin, bonne heure. On commence vers 6h. Et puis, le soleil arrive vers 11h30 midi, je campe. Et puis, l'après-midi, le soleil descend net 5h, je ballon 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps. Quoi. Donc, c'est en fonction du soleil. Oui, le mouvement du soleil. Le mouvement du soleil. Donc, on peut parler nous de inspiration ça et son thème traité, pas vrai? Oui. Dis-nous non. Bon, c'est la rencontre des 3 mondes. Le monde européen, le monde des Taïnos et le monde des Africains. Donc, ça veut dire 3 mondes ça rencontrés qui fait Haïti. Donc, en général, c'est par la force des choses. Donc, les Européens ont débarqué, ils ont joué Taïnos, ils ont joué Indiens, ils ont rencontré avec culture indienne. Après ça, qu'on y a. Là, au fin avec Indiens honnêtes, vous voyez chercher les Nègres en Afrique et puis ils ont fait reste là. Donc, 3 mondes qui rencontrent, 3 cultures. C'est ça qui crée Haïti que nous avons là. Mais lorsque fusion ça fait, ils viennent poser l'autre bagage. Il ne va pas produire ni indien, ni africain, ni européen. Oui. Il produit créole là. Okay. Les créoles là. Donc ça veut dire que au niveau religieux, au niveau linguistique, à tous les niveaux, qui viennent faire que Haïti son peuple qui est unique dans la Caraïbe. En qui te pousse coup de pinceau. Oui. N'a suivi. Moi-même, c'est Fouane Zéphirin. Je fais 17 décembre 68, on va à Port-au-Prince, mais depuis 3 mois de naissance, je suis élevé au Cap. Et puis, bon, famille, j'étais lié avec les Aubins. Donc, c'est là que je découvre la peinture. On voit dès l'âge de 5 ans. Je commence à tracer, je commence à faire une série de bagages. À 5 ans, je suis sous table, tout bagages dans l'atelier, je travaille, je trace des dessins. Donc, depuis là, je commence à me considérer comme artiste. Donc, parce que j'ai un paquet de bagages que je tracer pour grand moi qui fait broderie, fait dessin, ça. Et puis, il y a un miracle qui arrive à 8 ans, pendant que j'ai 8 ans, je vends le premier tableau. Ça veut dire qu'on guide tout sur les Gabriel qui vient et puis monsieur vend, monsieur prend un petit tableau et puis monsieur allait le vendre. Il le vend, il poté $20 vini. En 1976, depuis ça, chaque fois que je saute l'école, vendredi, dans l'atelier, je travaille. Donc, je considère que depuis 8 ans, je suis un peintre professionnel. À 14 ans, je fais la première exposition au musée du Cap Haïtien. Donc, et puis je continue travailler. Mais au début, c'était le style Aubin. Que je fais les rues du Cap, machin, bagage. Là, on dit Aubin. Qui Aubin? Bon, c'est Antoine Aubin. C'est Philomé? Bon, Philomé, oui, je me Philomé bien, mais moun qui était pire, comme si je m'étais intéressé, bon petit matériel, c'est Antoine Aubin. C'est mon oncle Antoine qui était contre bon matériel. L'Elvini, si me font petit bagage, il corrige, il dit, mais comment pour faire, donc. C'est monsieur qui bam ligne tout qui fait comme si dans le table me grand pile détail méticuleux ça yo. Mais au début c'est style ça me déconne peine. Après ça qu'on y allait me vinn entrer Port-au-Prince. Chaque côté me porter tableau dit on s'en met trop avec Aubin oui bagay faut ta font petit bail et puis me vinn décider me chercher propre style par moi. Vous voyez l'aime de 15-16 ans me commencer vinn joindre style pam et puis après ça bon. En 87, après Jean-Claude Baye tombé, mal dans Centre-Dame, pour tableau aller, Francine Murat, bon quelques coups de métaux, les demi, bon petit conseil. Après ça, en 88, je suis entré dans la Galerie Monet.
Et c'est dans la galerie Monet que je fais toute expérience internationale, voyager, faire une série de bagages, expositions tout partout. Les Européens ont débarqué, les Indiens, les Taïnos, te comprennent que ce sont des dieux qui débarquaient, ce sont des esprits qui débarquaient. Les affaires ont été accueillies, ils ont toute hospitalité, ils ont tout enthousiasme. C'est dans ça que nous représentons pile sirène. Donc si les Européens ont été profité de situation ça, peut-être que nous avons l'autre monde. Mais pas ça que fait. Ça veut dire que les Indiens ont cassé, la dépassé, là, comme si nous avons accueilli, et puis qu'on y a, comme si nous avons fait la fête au débarquement des trois caravelles, puisque le monde te connaît pas de Amérique. Ça veut dire que les Européens pas te connaissent si tu es Amérique, si tu es l'autre bagaille. C'est vers l'inconnu que vous voyagez. Ils même débarqué comme des conquérants, et puis les Indiens recevoir comme des dieux. Donc ça veut dire que pas de raison pour utiliser toute violence ça envers le peuple taïno. Mais là, on découvre l'or, que vous voyez là, pile l'or, pile statuette, pile bagaille, pile richesse ça. Et puis, bah, ils ont changé, le cours de l'histoire a changé. Paul d'araignée, ça, c'est dans le piège, nous prenons, oui, ça veut dire depuis longtemps, oui. Ça veut dire, bah, ils paraissent, au point de là, nous pas contre qui, gens pour nous appréhender, nous mal appréhender, et puis nous toujours prenons un piège, ou regarder, comme si nous avons même nouvelle religion qui paraît. Ou après tout le monde suivre, c'est l'évangélisation. Et puis, qu'on y a, à travers l'évangélisation, nous prenons piège. Et puis, on regarde tout à travers toutes les autres phases de notre vie. C'est toujours dans la trappe nous prend. C'est même genre de groupe d'adieu qu'on y a là, pour exemple, Internet, qui viennent sous nous tant pour modernité, et puis nous pas contre gens pour nous appréhender, nous pas contre gens pour nous prenons toile là. Nous prenons toile là, nous pas comment pour nous servir la clé, donc nous tous viennent addictés d'internet parce que nous doit servir avec internet là comme un objet de développement. Mais dans même lumière ça a tout. Vous comprenez ça m'abdou là, la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Ça veut dire que c'est même bagaille des fois qu'on comprend qu'on a la lumière suprême, la science infuse et puis on va gagner rien à mon. Vous comprenez ça m'abdou là, par contre gens pour servir avec. Vous comprenez ça m'abdou là, donc ça. Donc au cas où tout le monde qui est artisan de la lumière ou recevoir le feu du Saint-Esprit. Vous comprenez ça là, ils illuminé, mais en réalité, vous comprenez ça m'abdou là, l'autre piège, ouais, tout aux alentours, ce sont des pièges. Bon, dans toute culture, toujours il y a le feu. Ça veut dire que nous avons un vulcain pour les Européens, comme si nous avons pour les Africains, nous avons un Ogu qui représente le feu. Ça veut dire que pour Taïnos surtout, il y a des dieux du feu. Ça veut dire des dieux du feu, du tonnerre. Donc ça veut dire que c'est là qu'il faut mettre, c'est feu qui casse les chaînes d'esclavage là. Ça veut dire que c'est à partir de Ogu ou après dans la partie africaine que c'est le feu qui casse les chaînes d'esclavage là. Ça veut dire que qui vient casser chaîne colonisation. Donc c'est peut-être ça que depuis les Taïnos jusqu'aux Africains. Donc ça veut dire que chaque révolution, c'est à travers le feu que le passé. En l'air là, au cas où c'est trois têtes qui rencontrent. Il y a une tête qui comme si avec langue de serpent. On l'autre tête avec une langue de serpent et c'est seule tête qui nous a mis temps qui pas une langue de serpent. Parce que lui-même c'est lui qui fait voyage vers l'inconnu. Ça veut dire que on doit dire comme ça que langue de serpent, ça veut dire que c'est la ruse. Ça veut dire que vous portez un message très mielleux pour accaparer de ça vous voulez prendre. Et c'est ça qui mène chaîne tout. Comme si nous que tête au milieu aller même la chaîne. Donc c'est rencontre des trois mondes, le monde européen, le monde indien et le monde des noirs. Ça veut dire qu'il est arrivé et c'est ça que nous Haïti que nous gagnons là. On peut regarder comment les gens vivent avant l'arrivée des caravelles. On peut regarder ces gens qui ont fait cassavio, ces gens qui ont bâti tambour, tam-tam, qui ont amusé. Donc ça veut dire que ce n'est pas des gens qui étaient dans l'affaire. Donc, on peut dire le premier génocide qui est fait en Amérique, c'est dans l'histoire même, c'est la disparition des Taïnos.
des Indiens Caraïbes et autres, parce que côté, on n'y a pas gagné encore. Ça veut dire qu'il y a quelques graines éparpillées dans les pays de l'Amérique du Sud, mais pour Haïti, nous n'avons pas de graines. Ready? Off we go.